Hello, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager mes pensées sur ce que j'aurais aimé savoir en fait avant d'écrire un livre. Ce que j'aurais aimé savoir avant d'écrire un livre. Ce que je trouve important parce que si j'avais su, je pense que soit je me serais lancée plus tôt, j'aurais évité certaines erreurs et je pense que j'aurais pris un peu plus confiance en moi. Donc j'espère que ça va vous aider. Première chose que j'aurais aimé savoir, en fait j'aurais aimé qu'on me dise que t'as pas besoin d'être un as ou une perfection d'orthographe pour écrire un livre. Pourquoi ? Parce que moi en fait à l'école j'avais énormément de problèmes d'orthographe, j'en ai encore aujourd'hui. Et en fait ça me limitait parce que quand j'écrivais une histoire, quand j'écrivais des poèmes, je me disais mais... De toute façon, il y a tellement de fautes qu'on va jamais me prendre au sérieux en fait. En fait, l'orthographe ne fait pas ton écriture. L'orthographe ne fait pas ton style. L'orthographe ne change rien à l'histoire en fait que tu vas apporter. Il y a ta touche personnelle. Et je me disais, oui, mais on va pas me prendre au sérieux, moi-même je me prends pas au sérieux, etc. Et ça me démotivait, ce qui faisait que je pouvais écrire quelque chose, et puis après je jetais l'histoire, parce que je me disais, dans tous les cas, il y a trop de fautes. Je vais pas y arriver, je suis nulle. Le problème de l'orthographe, ça a vraiment été un handicap, parce que j'avais pas confiance en moi, tout simplement. Et quand j'ai compris qu'en fait, il y a les correcteurs pour corriger même les plus grands auteurs, je me suis dit, mais en fait, j'ai perdu du temps. Alors qu'il y a des gens, leur métier, c'est de corriger les fautes d'orthographe. J'avais tapé sur internet fautes d'orthographe des auteurs les plus connus. T'avais Victor Hugo, t'avais Rimbaud qui avait fait des fautes de ouf. Moi, j'aurais pas fait ces fautes-là. Je me suis dit, en fait, ok, si eux aussi ils ont fait des fautes d'orthographe, peut-être que c'est pas grave, en fait. Vous pouvez encore travailler sur votre orthographe. Ne vous limitez pas à cause de ça. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être connu pour écrire. On n'a pas besoin d'avoir 1 milliard d'abonnés pour écrire. N'importe qui peut écrire. Le fait d'écrire dans son journal, c'est déjà une action en fait d'écrivain. Le fait d'écrire quotidiennement ce qu'on fait, etc., c'est déjà être écrivain. En fait, t'as pas besoin d'avoir sorti ton livre pour te déterminer écrivain. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour te déterminer écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit continuellement. Maintenant, bien sûr, il y a le statut d'auteur, avoir sorti quelque chose, avoir montré au moins que tu as fait quelque chose. Mais un écrivain, dans son essence, dans sa personnalité même, c'est qu'il est écrivain déjà, tu vois. Et moi, j'avais du mal en fait à me dire, oui, je suis écrivaine, mais j'ai pas sorti encore de livre, etc. En fait, à partir du moment où tu le crois, le livre va sortir. Mais si tu passes ton temps à dire, ouais, mais je suis pas encore parce que j'attends de sortir la chose, ben en fait, tu le deviens jamais. Il faut prendre conscience que tu es déjà écrivain avant même d'avoir sorti ton œuvre. Ce que j'aurais voulu savoir aussi, j'aurais voulu garder certaines choses secrètes parce que ça m'aurait pas démotivée. Et là, je rebondis sur l'orthographe. C'est vrai que quand j'ai commencé à dire que je suis en train d'écrire quelque chose, ah mais toi tu fais trop de fautes d'orthographe toi sur tes stories, etc. Mais toi tes fautes d'orthographe, t'es sûr que tu veux écrire, mais même quand tu parles en public, voilà, tu bégayes. Enfin, en fait, quand tu vas dire ton projet, je pense que c'est pour l'écriture et pour n'importe quel projet d'entrepreneuriat, tu vas faire face à des personnes qui vont, sans le faire exprès, te démotiver. Parce qu'ils vont te ramener à, ok, tes petits défauts, ce que tu sais pas faire, ah, mais tu sais pas très bien parler en public, etc. Et ça, c'est des choses que j'aurais dû savoir parce que ça m'aurait moins démotivé quand j'ai dit à mes parents que moi, je voulais être écrivain. Ah, mais t'es sûr que tu veux être ça, et puis regarde, tu gagnes pas d'argent, et puis ceci, et puis cela. Mais en fait, si c'est ce que tu dois faire, c'est ta destinée. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir, ne pas parler de mes projets avant que les projets soient là, quoi. Autre chose que j'aurais aimé savoir, j'aurais voulu avoir beaucoup plus d'informations sur l'auto-édition. Moi, j'avais du coup attendu d'être contactée ou attendu de... Enfin, j'avais vraiment attendu les maisons d'édition. Et j'aurais voulu savoir avant que tu peux très bien sortir ton livre en auto-édition et que ça peut marcher. Le problème, c'est quoi ? C'est que les maisons d'édition, elles sont vraiment contactées beaucoup de fois. Enfin, beaucoup de fois, par les nouveaux auteurs qui veulent être édités, etc. Et le temps de réponse d'une maison d'édition, ça va entre 4 à 5 mois. J'allais dire 6 mois maximum, mais voilà. Je veux dire 2 mois minimum, 6 mois maximum, et voire des fois ils répondent pas. Et en fait, ça c'était super démoralisant de se dire qu'il n'y a aucune maison d'édition qui me répond. Il n'y a aucune maison d'édition qui veut de mon livre, je sors pas mon livre. Mais non, en fait, c'est pas parce que les maisons d'édition n'ont pas accepté votre livre que vous n'allez pas le sortir.
Il y a l'auto-édition qui est très bien. The Book Edition et Amazon KDP sont des sites super bien pour sortir votre livre. Même si c'est bien d'avoir son livre en maison d'édition, franchement, parce que ça vous permet en fait de ne pas vous préoccuper de la communication, de ne pas vous préoccuper de si le livre est en librairie ou pas, parce que en fait, grâce aux maisons d'édition, vous êtes sûr que votre livre sera exposé quelque part. Il faut savoir aussi que le fait d'être en maison d'édition, ça vous enlève un peu une certaine créativité, une liberté en tout cas. Je suis quelqu'un qui aime créer des pages de couverture, j'aime voir l'intérieur, regarder les lettres, etc. Et je savais pas en fait que si j'allais dans une maison d'édition, j'allais pas pouvoir choisir ma couverture, j'allais pas pouvoir choisir ma typo, j'allais pas pouvoir choisir les photos, les images, parce que c'est la maison d'édition qui s'occupe de ça. Quand on m'a pas répondu pour les maisons d'édition, je me suis dit bah ok, je le fais toute seule. Et c'est moi qui ai choisi ma page de couverture, c'est moi qui ai travaillé sur les dessins que je voulais voir aussi avec la graphiste qui m'a tout fait les dessins, je lui ai fait des brouillons, elle m'a fait les dessins et j'ai trouvé ça génial de pouvoir avoir vraiment une relation avec mon ouvrage en fait. Donc voilà, si vous n'êtes pas pris en maison d'édition, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de sortir votre livre. L'auto-édition c'est très bien pour commencer et c'est vraiment un conseil que je vous donne, commencez en auto-édition. L'importance d'une bonne communication. Alors moi je suis pas du tout très bonne en communication. Et en fait, quand j'ai sorti mon premier livre, Thérapie du sentiment amoureux, j'ai trop mal communiqué. J'ai fait une petite vidéo sur Insta et c'était tout. J'avais même pas fait de photos quand j'ai sorti. Je me souviens, le 13 août 2021, il était sorti sur Amazon. Je l'ai eu en commande en septembre et j'ai dit le livre est dispo. J'avais parlé un peu de ma vie, etc. Mais j'avais pas de visuel, j'avais pas de vraie vidéo du livre, j'avais pas de... En fait, c'est ceux qui ont acheté mon livre qui m'ont fait ma com en fait. J'avais peur, clairement j'avais peur de me dire ah j'ai fait un livre, comment il faut faire, etc. Et je pense qu'à cette époque, j'aurais dû me renseigner, prendre quelqu'un qui travaille, en tout cas dans les réseaux sociaux. Après c'est voilà, c'est un prix, mais j'aurais dû prendre quelqu'un qui me conseille, qui m'aide, qui me dise voilà là tu dois faire telle publication, parce qu'en fait c'est que un an après, concrètement c'est que un an après que j'ai commencé à faire de la vraie communication sur mon livre. C'est un an après que j'ai commencé à faire des photos, à faire des shootings de mon livre, à faire des vidéos de mon livre, à faire des réels, des TikTok, etc. C'est qu'un an après en fait. Et je pense que si je l'avais fait avant, j'aurais eu plus de ventes. On va pas se mentir. J'ai sorti mon premier livre, j'ai pas eu énormément de ventes. J'ai eu des ventes, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu énormément. Les ventes que j'ai maintenant, je sais qu'elles sont aussi dues au fait que je communique. Et moi, je pensais simplement que bon, je vais sortir mon livre, je mets une petite publication Facebook, Instagram, etc. et c'est bon. Non, mais tous les jours, il faut communiquer. Tous les jours, il faut dire que voilà, j'ai sorti un livre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, faire des vidéos. Ce que j'ai fait là récemment, par exemple, c'est j'ai demandé aux lecteurs qui ont lu mon livre, de m'envoyer des photos du livre qu'ils avaient dans leur espace. Donc t'as des gens qui m'envoyaient des photos sur un plaid. J'ai enregistré des vocaux qu'on m'avait fait pour me dire comment les lecteurs avaient pris le livre. Je les ai mis dans une petite vidéo intéressante. Et en fait, c'est ça qui va attirer les gens à acheter votre livre en fait. Je suis pas très au fait sur comment vendre, etc. Et je regarde encore des vidéos YouTube pour me renseigner. Mais je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé. Prendre l'avis des lecteurs, le mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ah, ok, est-ce que ça marche? Donc si un tel l'a lu, si un tel l'a bien aimé, ah ok, je vais le lire aussi. Il y a carrément une lectrice à moi qui m'a dit parce que un tel a lu ton livre et qu'il l'a mis dans sa story, je vais l'acheter. Donc voilà. Moi, c'est ce que je vous conseille. La communication, c'est super important. Regardez des vidéos de communication. Prenez même quelqu'un, une community manager qui pourra bien vous gérer votre Instagram si vous n'êtes pas trop dans ça. Et ce sera de l'investissement. Du coup, ça me fait rebondir sur la dernière chose que j'aurais aimé savoir, je pense, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Il a fallu que je paye Lightroom pour faire les retouches des photos, etc. Parce que les photos, je les faisais moi-même. Il fallait payer la graphiste aussi. La première commande de livre, en plus à l'époque, je crois qu'il y avait des ruptures de papier. Ça m'a coûté cher. Acheter 20 livres, ça m'a coûté plus de 100 € à peu près. Donc ta première commande de livre, elle va te coûter très cher, plus les frais de port. En fait, voilà, il faut savoir juste que ça va pas coûter 0 €. Ça peut ne pas te coûter très cher, mais ça peut aussi te coûter cher. Voilà, il faut juste investir. Combien tu veux investir dans ton projet, combien tu veux investir dans tes livres, etc. Voilà. J'aurais aimé savoir ça, comme ça j'aurais mis un peu d'argent de côté, parce que moi j'ai lâché l'argent. Allez, il faut ça, allez, vas-y, ça. Allez, il faut ça, allez, vas-y, 100 balles par-ci, 100 balles par-là, 50 balles par-là. Bref, à un moment ça coûte cher. Donc mettez un peu d'argent de côté et je pense que ce sera bien. Vous pouvez écrire un livre. J'ai reçu vraiment pas mal de mails, de messages sur
des personnes qui hésitent à sortir leur livre parce qu'elles sont pas sûres, parce qu'elles font des fautes d'orthographe, parce qu'elles sont pas sûres de leur style, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment tenter l'expérience. En fait, rien que le fait d'avoir écrit quelque chose est dû à une réflexion personnelle, en fait, est dû à un cheminement, est dû à votre histoire, est dû à des choses qui vous touchent. Et demandez-vous juste pourquoi je fais ça, en fait. Pourquoi je veux sortir mon livre? Est-ce que je le veux pour de l'argent? Parce que clairement, tu sors pas des livres, enfin, t'es pas écrivaine, écrivain, auteur, tout ce que tu veux. Pour l'argent, tu l'es pas du tout, tu l'es parce que tu as quelque chose à partager, tu as une idée du monde à partager. Et c'est vraiment ça que j'aimerais rappeler aux gens, c'est quelle est ta vision du monde, qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce que tu veux transmettre aux autres. Et c'est ça qui va t'aider en fait à te dire ok, je me motive et je sors mon livre. Parce que moi c'est ça aussi, je m'étais dit oh je sais pas si j'ai vraiment envie que les gens y voient mes poèmes. Et à un moment je me dis oh ma cocotte, ta vision du monde elle est unique et tu as besoin de partager. Ton livre c'est thérapie du sentiment amoureux, tu veux aider les autres à guérir de leurs blessures affectives, etc. Donc il faut que tu sortes ton livre. Et bah toi, quelle est ton idée du monde, quelle est ta vision du monde, qu'est-ce que tu veux partager à travers ton histoire. Et quand tu te remémores ça, tu te dis bah il faut que je sorte mon truc parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de partager. En fait tout le processus de l'écriture c'est vouloir partager quelque chose, vouloir transmettre quelque chose, vouloir changer même quelque chose. Et c'est important de se reconnecter à ça en fait et de ne pas avoir le reste qui peut être un peu démoralisant et démotivant. Donc voilà, je t'encourage à sortir ton livre si tu veux le sortir, je t'encourage à faire ce que tu as envie de faire. Il n'y a que toi qui peux t'arrêter. Et voilà, donc on se retrouve prochainement pour une future vidéo. Bisous.